La Bretagne, c'était vraiment un départ idéal, là, et avec ces 3 étapes, dont les 2 premières qui promettent d'ores et déjà de grands moments, vous êtes en attente de ça, justement. Ouais, évidemment, c'est partir depuis la région Bretagne, qui est une terre de champions et de championnes, et puis on parle à un public de connaisseurs et de pratiquants. Évidemment que c'était très important pour nous de partir, j'ai même envie de dire logique, depuis cette belle région. On sait très bien que le Tour de France Femmes, eh bien, c'est des parcours, c'est également une course cycliste avec les performances des championnes qui vont avec, mais également la beauté des paysages où la force du Tour de France, justement, c'est que ça s'adresse à un public de passionnés, mais également des gens qui ne vont pas forcément regarder du vélo tout au long de l'année. Et la Bretagne répond vraiment à toutes ces caractéristiques. On peut faire un parcours qui est déjà très punchy pour ces 2 premières étapes. Donc partir de Vannes, le port de Plaisance qui est magnifique. On arrivera avec 3 ascensions de Cadoudal, donc première étape pour les puncheuses. Le lendemain, une étape 100% finistérienne, Brest-Quimper, et cette arrivée mythique où Peter Sagan s'était déjà imposé. Donc 2 étapes déjà très importantes pour le classement général, où Pauline Ferrand-Prévot a eu des mots assez forts pour cette région Bretagne juste après son sacre sur Paris-Roubaix Femmes, c'était samedi dernier, qui nous a dit moi si j'ai pris le départ de Paris-Roubaix, justement c'est parce que ce grand départ se fera sur des routes très punchy, parfois un peu sinueuses, donc il faut que je reprenne mes marques dans le peloton. Donc c'est vous dire l'importance de ce grand départ et qui peut être déjà très important pour le restant de la semaine. On peut s'attendre au même engouement qu'on a eu l'an dernier aux Pays-Bas ou... Oui, je crois vraiment qu'on va avoir un succès populaire juste assez dingue parce que les Bretons aiment le vélo, le pratiquent. On parle à un public de connaisseurs et évidemment que toutes les personnes vont venir acclamer des championnes. En plus des championnes bretonnes, il n'en manque pas. Donc non, évidemment, on s'attend à un succès populaire assez incroyable avec tous les codes qu'on a repris du Tour de France Hommes. La magie du Tour avec la caravane, évidemment, et puis un village départ qui sera conséquent. Est-ce que le Tour peut déjà se jouer dans ces 3 premières étapes bretonnes? Sur les étapes, sur le Tour de France, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, évidemment, chaque étape est importante et ces 2 premières étapes seront déjà très piégeuses avec un parcours vraiment pour puncheuses et où on pourrait perdre du temps. Donc non, 2 étapes très importantes. Je sais que les championnes vont venir repérer. Il y aura cette 3e étape qui partira de la Gacilly pour aller à Angers, où là, ça sera vraiment plus un profil pour sprinteuse. Mais évidemment que ces 2 premières étapes regorgent de pièges. Est-ce que vous considérez avoir atteint vos objectifs en 4 ans? Alors, j'ai pas envie de dire qu'on a atteint nos objectifs parce que moi, j'ai envie tout le temps de me remettre en question et c'est comme ça, je pense qu'on avance dans la vie en règle générale. En 4 éditions, ce dont je suis le plus fière, c'est que j'ai l'impression que dès la première édition, on s'est fait vraiment adopter par le grand public. On est rentré dans le quotidien des gens parce qu'on est pendant les vacances, parce que les gens ont compris que c'était un vrai Tour de France et qu'il y avait toute la magie qui opérait. Le spectacle est gratuit, les gens viennent nous voir sur le bord des routes et c'est vraiment un succès populaire. Moi, quand je vois la présence de gamins, de gamines au bord des routes, mais pas que, vraiment, je suis impressionnée qu'en 4 ans, on ait réussi à un tel résultat, qu'on passe de 8 jours de course à 9 jours, c'est un message fort envoyé au cyclisme féminin. Ça veut dire qu'évidemment, on ne se repose pas sur nos lauriers et surtout qu'on se ferme la porte à rien. Et vous êtes optimiste pour le cyclisme féminin? Je suis plus qu'optimiste. Je savais qu'il allait progresser, je savais qu'il nous fallait une course de référence justement pour nous faire connaître parce que le problème, c'est qu'il n'y avait pas de médias qui s'intéressaient au cyclisme féminin. Donc on ne connaissait pas les championnes et les championnes ont répondu de la meilleure des manières dès la première édition en répondant à la pédale. Ça a été un spectacle juste formidable. Je pense que l'épreuve de l'année dernière a marqué les esprits avec ces 4 petites secondes entre Neia Doma et Demi Vollering. Donc non, vraiment les gens ont appris à aimer le cyclisme féminin où il y a du suspense jusqu'au bout. Que ce soit Paris-Roubaix ou à 30 km de l'arrivée, il y a encore 20 km de l'arrivée, il y a encore 30 filles qui sont capables de remporter la victoire au Vélodrome. C'est juste des scénarios de course qui sont formidables à regarder. Donc pour toutes ces raisons, je suis très optimiste pour le développement du cyclisme féminin. Et change quoi la présence de Pauline? La présence de Pauline Ferrand-Prévot, évidemment, quand elle a annoncé l'année dernière, après son titre en VTT sur les Jeux Olympiques, revenir sur la route pour remporter le Tour de France Femmes avec Zwift, évidemment, nous on était très heureux parce que déjà ça montre en tant qu'organisateur qu'on fait du bon boulot parce que c'est une course qui donne envie à d'immenses championnes de revenir sur la route pour y participer et le gagner. C'est le cas de Pauline Ferrand-Prévot, mais c'est également le cas de Anna van der Breggen
qui avait pris sa retraite sportive depuis plus de 3 ans. Donc ça donne envie vraiment à des immenses championnes de revenir. Ça montre vraiment que c'est une très belle épreuve et qu'on a envie d'y participer. Et forcément que la présence de Pauline Ferrand-Prévot résonne en nous et ça a un sens un peu plus particulier parce que c'est une Française, parce que c'est pour moi une championne qui dépasse même les cadres du sport. Tout le monde la connaît. Elle a une image et elle va donner encore plus d'envie à des jeunes filles de monter sur un vélo. Et puis on l'attend depuis combien de temps? Depuis Bernard Hinault, cette victoire française et un maillot et un Français avec le maillot jaune sur les épaules à Paris. Et ben j'ai envie de dire que ce sera certainement sur une Française qui sera ce beau maillot jaune, peut-être pas cette année, mais en tout cas elle s'est donné 3 ans pour réaliser son rêve. Et moi j'y crois. Et justement, entre Pauline Ferrand-Prévot ou la FDJ, une équipe qui a fait un gros recrutement, est-ce que ce Tour de France pourrait être plus français que les autres éditions? C'est vrai qu'il résonne vraiment français parce que Demi Vollering qui a changé d'équipe, qui est venue à la FDJ Suez, qui fait un début de saison juste impressionnant. Et j'ai l'impression que Juliette Labousse, qui a rejoint cette équipe, a passé un cap également, la championne de France en titre, qui a été impressionnante sur les Strade Bianche. Évidemment, elle aura un rôle très important autour de Demi Vollering, mais pourquoi pas remporter une étape. On a vraiment l'impression qu'elle a insufflé un souffle nouveau dans cette formation et qu'elle porte tout le monde vers le haut. Donc Demi Vollering reste quand même pour moi la favorite numéro 1 avec le début de saison, et puis évidemment elle sera très revancharde sur l'année dernière où elle avait perdu finalement le Tour de France Femmes avec Zwift sur chute. Et puis oui, Cédrine Kerbaol qui revient également, qui a changé d'équipe à l'intersaison. Cédrine Kerbaol qui fait un très bon début de saison, qui restera à jamais la première française à avoir remporté une étape sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Donc elle aura à cœur de rééditer l'exploit, mais pourquoi pas de monter également sur le podium. Donc et Pauline Ferrand-Prévot, comme je viens d'en parler en préambule. Vraiment, le cyclisme français féminin se porte très très bien. Et dans 10 ans, vous imaginez comment Tour de France? Oh là là, c'est dur de se projeter, mais je pense que là, on est vraiment sur des bons rails. Nous, à ESSO, on avait dit, quand on a lancé ce Tour de France Femmes avec Zwift, relancé même, qu'on avait envie d'être encore là dans 100 ans. Et je pense que là, on est vraiment en train de pérenniser la course. Je le vois aussi dans les questions des journalistes où vous voyez, vous êtes très nombreux au J-100. Je vois les audiences aussi également qu'on peut faire sur France Télévisions quand on commente les courses. Le cyclisme féminin marche très très bien, donc je suis très confiante. Dans 10 ans, je ne sais pas où on sera, mais on sera très haut. Il reste 100 jours avant le grand départ. Qu'est-ce qui reste à préparer? Qu'est-ce qui est encore à faire? Le J-100, c'est une étape très importante parce que voilà, il y a le décompte qui est mis en place, mais vous savez, on travaille tout au long de l'année. On est même maintenant penché sur le parcours de l'année prochaine, donc on a quelques années d'avance. Et c'est vrai que les collectivités nous envoient de plus en plus de messages ou de candidatures pour venir les voir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, bien souvent maintenant les collectivités, quand elles postulent pour le Tour Homme, postulent en même temps pour le Tour de France Femmes. Donc c'est vous dire aussi l'importance que ça a et la vitrine que ça peut être pour les collectivités. Donc on est ravis. Et à J-100, le compte à rebours est lancé. Et je pense qu'on est plutôt bien dans les clous et on a hâte d'être au départ le 26 juillet prochain. Vous connaissez très bien Pauline. Quels sont ses points forts qui peuvent lui permettre justement de faire un podium, voire de gagner à terme le Tour de France féminin? Pauline, elle est capable de tout. Et on l'a vu là sur Paris-Roubaix Femmes. Elle est capable de faire plus de 20 km toute seule avec un peloton assez trousse. Donc on a l'impression qu'avec son passé de vététiste, elle est capable d'aller très loin dans la zone rouge. Elle est capable de se dépasser, d'aller très loin dans la douleur. Je pense que son mental fait vraiment d'elle une championne hors norme. Je suis consultante également dans la vie et on le voit bien, même notre connaissance du cyclisme. Parfois, on se laisse avoir avec ce genre de phénomène, avec les fantastiques comme on les appelle, que ce soit Mathieu Van Der Poel ou Tadej Pogacar. Moi, j'ai envie de mettre dans les fantastiques également Pauline Ferrand-Prévot. Donc, évidemment, on aimerait appeler un peu à la prudence parce qu'elle revient sur la route, parce que le Tour de France Femmes avec Gilles, c'est une épreuve longue de 9 jours. Donc, elle revient dans le peloton sur route après plus de 10 ans. Donc, on se dit un podium, ça serait déjà magnifique. Mais c'est Pauline Ferrand-Prévot avec toutes ses qualités qui font d'elle une immense championne, donc elle est capable de le faire. Dernière question. Et vous sentez la pression. Et vous sentez que chez les jeunes filles, il y a de plus en plus de Françaises qui s'inscrivent au cyclisme? Alors je le sens. sens. Vous avez des chiffres ou des... Non, j'ai pas de chiffres, et puis surtout, je pense que ça aura vraiment un impact dans quelques années. C'est pas du jour au lendemain ou d'une année sur l'autre où vraiment les chiffres ils vont évoluer, parce que les petites filles qui nous regardent, elles ont pour la plupart même 6 ans. Donc moi j'ai juste envie de leur permettre de rêver, de se dire qu'elles peuvent en vivre un jour, elles peuvent rêver de devenir cyclistes professionnelles et de participer à la plus belle course
au monde. Et moi, ce que je vois, on parle beaucoup des petites filles, mais également des femmes maintenant qui font du vélo, mais simplement pour le plaisir. Ça me fait... évidemment, on est très axé sport, performance, mais le vélo, c'est aussi un mode de vie, c'est très bon pour la santé et ça permet de voyager, ça donne un sentiment de liberté et de plus en plus de femmes participent à du vélo et je le vois grâce à l'étape du Tour de France Femmes avec Zwift qui aura son importance et sa première édition cette année où on était plus sur du 7% sur l'étape du Tour Homme en participation féminine, on est pratiquement à du 40% sur l'étape du Tour de France Femmes avec Zwift. C'est juste incroyable la différence. Donc ça fonctionne.